Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 4 points essentiels que tu ne dois pas louper lorsque viendra le moment de t'acheter une maison, que ce soit unifamiliale, que ce soit une duplex. Bref, aujourd'hui, je vais te donner des 4 points essentiels que tu ne dois vraiment pas louper ou alors que tu dois vraiment faire attention lorsque le moment de t'acheter une maison viendra. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent acquérir une propriété au Canada. Étant moi-même propriétaire au Canada, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Du moins, je vais faire mon possible pour t'expliquer vraiment terre à terre quelques points qui sont souvent négligés, pourtant super importants lorsque vient le moment de s'acheter une maison au Canada. Alors, le premier point, c'est ton courtier immobilier. Courtier immobilier, ça, c'est la personne qui peut vraiment te faire couler. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont choisi souvent le courtier immobilier par fraternité. Ça veut dire que tu es un Camerounais. Dès que tu vas avoir un Camerounais courtier immobilier, tu vas courir vers lui. Pourtant, ça ne doit pas être le cas. Tu dois vraiment examiner si ce courtier immobilier maîtrise ce qu'il fait. Et le plus souvent, le conseil que je vais te donner rapidement ici, c'est de choisir un courtier immobilier qui s'y connaît dans la construction. Si tu as même encore beaucoup de chances de choisir un courtier immobilier qui lui-même a des propriétés. C'est ce genre de personne qui a l'œil. C'est ce genre de personne-là qui ne court pas derrière l'argent. Parce qu'un courtier immobilier qui court derrière l'argent va te faire acheter une propriété juste pour acheter parce qu'il aura sa commission. Il ne va pas d'abord regarder les bienfaits de la propriété, il ne va pas faire le tour, il ne va pas vraiment regarder ton bien-être à toi, il va juste regarder lui. Par contre, si tu as un courtier immobilier qui n'a pas faim, qui a déjà ses immeubles, qui fait ça juste like on the side et même par amour, et en plus de ça, qui s'y connaît dans la construction, tu es bien parti. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on achetait notre 4plex. Notre courtier, c'était le meilleur courtier qu'on n'a jamais vu. On a eu une autre expérience beaucoup plus différente lorsqu'on achetait notre maison et j'ai complètement vu la différence de juste vouloir travailler avec son frère versus travailler avec quelqu'un qui maîtrise la situation. C'est super important, surtout si tu veux déjà t'en aller. En fait, surtout même, pas seulement, je ne vais pas dire sur toutes les propriétés que tu vas acheter, courtier immobilier, c'est super important. Et je t'ai donné les astuces. Donc, dorénavant, pose les bonnes questions, fais ton travail en amont, assure-toi de choisir la bonne personne qui connaît. Parce qu'un courtier immobilier, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand il arrive premièrement sur le terrain, quand il vient visiter la maison avec toi, quand c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la construction et qui a même déjà des immeubles au Canada, il va directement regarder, il peut te dire, ah, ici, là où je vois là, il y aura un gros problème. Notre courtier, quand on achetait notre plex, parfois on arrivait, on n'avait même pas besoin d'entrer, qui nous disait, on ne va pas prendre cet immeuble. On ne comprenait pas. Et quand on revient, il nous explique, tu vois là, la fondation aura un problème ou la fondation a eu un problème. Tu vois ça, pour réparer cette fenêtre, ça va te coûter beaucoup plus cher. Tu vois ça, quand j'ai regardé, franchement, c'est un peu compliqué ici. Tu vois ça, le terrain ici n'est pas un bon terrain. Donc, le gars maîtrisait parce que non seulement il est ici au Canada depuis longtemps, en plus de ça, il a fait son travail, il a bien étudié et il est dans la construction et il a lui-même ses immeubles. Donc, franchement, avec lui, j'ai compris la différence. J'ai vraiment vu la différence. C'est pour ça que je viens te donner ces tips ici. Prochainement, fais attention. Je fais une pause juste pour te dire de mettre un pouce j'aime, de t'abonner et de partager la vidéo si tu aimes. Je vous donne des conseils moi, pour avoir le courtier en question, on a dû payer une formation immobilière à plusieurs milliers de dollars. C'est comme ça qu'on a des vraies personnes. Mais je te donne ici des astuces qui vont t'aider gratuitement. Alors, juste abonne-toi et partage la vidéo parce que, comme je t'ai dit, de plus en plus, on parlera de business, on parlera d'immobilier, on parlera de tout ce qui va nous aider à progresser dans ce Canada. Voilà. Alors, je continue. Deuxième chose, c'est le courtier hypothécaire aussi. Courtier hypothécaire. Parfois, lorsqu'on vient d'arriver, on ne sait pas que ça existe, un courtier hypothécaire. Dans quel sens? On est peut-être juste à RBC.
on se dit que le moment d'acheter la maison, on va aller juste à RBC pour avoir notre préapprobation. Non, tu peux faire appel à un courtier hypothécaire qui va aller te chercher les taux les plus bas sur le marché. Ce sont des personnes qui travaillent dans ça, qui ont des licences dans ça, qui ont des affiliations avec plusieurs banques, qui peuvent aller te chercher, en fait, le taux le plus bas et qui peuvent même te conseiller pour avoir la préapprobation. Parfois, tu peux te dire que tu ne peux pas être préapprouvé, mais tu t'envoies voir un courtier hypothécaire qui travaille ton dossier avec toi, qui te dit, OK, tu es travailleur autonome, voilà, peut-être cette année, tu peux te déclarer ça, ça va nous permettre d'acheter une maison de ça. Si tu es même employé, peut-être si tu avais tel, tu peux faire ci. Le courtier hypothécaire t'aide beaucoup dans ce sens-là et surtout, il t'aide à aller trouver le meilleur taux sur le marché canadien. Donc, ce n'est pas juste automatique que si tu as la RBC, tu es obligé d'acheter une maison avec la RBC. Non, tu peux ne pas avoir de compte bancaire avec d'autres banques, mais avec le courtier hypothécaire, vous travaillez si bien que dorénavant, tu ouvres un compte à Desjardins et directement, tu achètes ta propriété avec Desjardins. D'ailleurs, Desjardins, pour moi, c'est la meilleure banque en termes d'immobilier. Je vais peut-être expliquer un jour qu'est-ce qu'ils font que les autres banques ne font pas. Et si tu n'as pas un compte sur Desjardins, vas-y rapidement et contacte-moi pour avoir le lien spécial d'affiliation avec moi et Desjardins parce que oui, je suis partenaire Desjardins. En plus de ça aussi, si tu es encore au Cameroun ou en Afrique et que tu as déjà ton visa, contacte-nous aussi. On peut t'aider à ouvrir un compte bancaire à Desjardins. Bien sûr, si tu as déjà la confirmation de visa. Donc, vas-y vraiment Desjardins, c'est une très bonne banque. Ce n'est pas parce que je suis affiliée là-bas, mais j'ai beaucoup travaillé avec eux et je peux te dire que c'est une très bonne banque pour les nouveaux arrivants. Vous entendez beaucoup parler de RBC parce que ce sont les gens qui sont beaucoup d'immigrants avant. Quand je suis arrivée en 2014, ce n'était que RBC. C'est pour ça que vous entendez juste parler de RBC. Mais Desjardins a vraiment de bons avantages pour toi, immigrant au Canada. Je vais peut-être te raconter ça dans une autre vidéo. Alors, la troisième chose, le troisième point important que les gens négligent souvent, qui par contre est très important, c'est l'inspection. On ne fait pas l'inspection juste pour faire l'inspection. On ne part pas chercher un inspecteur pour payer 200 $ alors qu'il va venir, il ne va pas inspecter. Les amis, quand tu as déjà signé le contrat, tu as déjà signé l'achat de cette maison, pour te désengager, c'est super compliqué. Donc, il est primordial pour toi de payer, même si c'est 1500, le prix qu'il faut pour que l'inspecteur là vienne vraiment inspecter ta maison. L'inspection, ce n'est pas la blague. On n'essaye pas de gratter dans l'inspection. Ce n'est même, donc, c'est la pire des choses que tu puisses faire en tant que futur propriétaire. C'est d'essayer de gratter sur l'inspection pour prendre n'importe qui va. Tu ne connais rien dans la construction. Tu ne connais rien du tout dans la construction. Tu viens d'arriver au Canada, donc il est important pour toi d'avoir quelqu'un qui maîtrise, qui va vraiment te donner un rapport détaillé et avec qui tu vas t'asseoir pour qu'il te dise vraiment si cette maison vaut la peine ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut payer les vrais inspecteurs. Celui-là qui va vraiment venir avec les machines. Pas quelqu'un qui va juste venir regarder comme ça, il regarde comme ça, il regarde un peu en haut, il regarde en bas. Il n'a aucune machine. Il n'a même peut-être peu d'expérience. Et en plus, il n'a aucun instrument avec lui. Il est là. Il marche aussi avec toi. C'est même toi qui l'explique encore les choses. Moi, j'en ai déjà vu des gens comme ça. Donc, il faut faire attention sur l'inspection. Tu peux choisir sur Google, mais tu dois regarder les commentaires. Tu dois vraiment faire appel à la personne. Et le jour de l'inspection, tu dois voir comment il se comporte. C'est comme ça que tu vas pouvoir détecter si c'est un bon inspecteur ou pas. J'ai déjà vu des gens acheter la maison 2 mois plus tard, se rendre compte qu'il y a plein de travaux à faire. C'est beaucoup d'argent que tu dois dépenser alors que tu aurais pu éviter ça. C'est pire pour un nouveau propriétaire d'entrer dans le stress. Ça va te dégoûter, n'est-ce pas, de l'immobilier. Pourtant, c'est juste parce que tu n'avais pas choisi la bonne personne pour faire ton inspection. N'est-ce pas? La quatrième chose que vous devez savoir, on ne tombe pas en amour. On ne tombe pas en amour d'une propriété. Si tu veux être un investisseur encore plus, tu ne tombes pas en amour. Ce qui te fait acheter une propriété, c'est sa rentabilité. S'il n'y a pas rentabilité, tu ne regardes pas. Si la maison a des problèmes, ne regarde pas. Ne te dis pas que je veux venir réparer, je veux faire... Il y a des maisons que tu peux faire la rénovation, mais c'est des rénovations mineures. Mais quand il y a de rénovations majeures là, franchement, si tu n'as pas la capacité,
Ça, ce genre de choses-là est souvent mieux pour les constructeurs ou ceux qui sont déjà dans le domaine depuis longtemps, qui n'ont pas de problème de cash flow ou d'argent. Toi qui n'as pas encore d'argent, tu ne veux pas une maison, tu ne veux pas un immeuble qui va te fatiguer, qui va te casser la tête. Quand on va t'appeler aujourd'hui qu'il y a eu infiltration d'eau, on va t'appeler demain que le pot s'est brisé, on va t'appeler demain que ceci est bouché, calé, on ne comprend même pas beaucoup de petites choses. On va t'appeler demain qu'il y a une fissure ici que tu n'avais pas vue. On va t'appeler pour te dire qu'il y avait ça, il y avait ci. Donc, toi, en tant que nouveau, tu veux acheter la maison la plus propre possible pour éviter tout ennui. Tout ennui. Donc, il est important pour toi donc de vraiment, mais alors vraiment, ne pas tomber en amour de la maison. Parce que quand tu tombes déjà en amour d'une maison, tu ne vois plus ses défauts. Tu ne vois plus ses défauts. Et il faut comprendre qu'il y a certains vendeurs qui vont embellir la maison pour cacher des vices à l'intérieur. Donc, tu vas entrer, ça va être tout beau, ça va être tout propre. La peinture sera tellement bien. D'ailleurs, fais attention quand tu entres dans une maison où tout a été repeinturé, tout a été, franchement, ça cache souvent certaines choses en arrière. Ça cache souvent beaucoup de choses en arrière parce que pourquoi quelqu'un qui veut vendre la maison va se précipiter à mettre la peinture partout, pourtant il sait qu'il est en train de vendre. D'autres vont dire que c'est pour remettre la valeur de la maison et tout, mais habituellement, ça cache quelque chose. Donc, fais bien tes recherches, fais bien ton inspection avant d'acheter la maison. Ne tombe pas en amour en disant « Oh, c'est beau, c'est dans un super quartier, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. » Et là, tu oublies tout ce que tu devais faire en amont. Tu oublies tout le travail que tu devais faire en amont. Tu vois, ça te plaît, tu achètes. Tu oublies même que tu devais calculer. Parfois, même d'autres calculent, ils voient que non, ça ne leur apporte rien. Mais ils sont comme, oh non, c'est pas grave, ça va prendre la valeur. Mon gars, je ne sais pas si toi et moi, on est pareil, mais quand on investit dans l'immobilier au Canada, le cash flow est important. Oui, il y a de l'équité que ça va prendre, mais le cash flow est important. Et si tu ne peux même pas avoir un cash flow assez conséquent au moment où tu achètes, au moins, ça doit être le genre que tu ne mets pas de l'argent à l'intérieur. Mon cher, tu ne peux pas acheter une propriété au Canada, tu mets de l'argent et tu dis que tu es investisseur. Ça ne fonctionne pas. Un investisseur, c'est celui-là qui a des propriétés qui lui rapportent de l'argent chaque mois. C'est ça qu'on appelle investir quelque part. Donc, franchement, on ne tombe pas en amour. Principe numéro 1. Donc, voilà, je voulais te donner ces 4 points-là qui sont souvent parfois oubliés, négligés ou franchement, ce sont des erreurs que les gens commettent souvent et après, ils se retrouvent à détester l'immobilier, ils se retrouvent à faire des commentaires, à acheter les mauvaises propriétés, ils se retrouvent à être ruinés, ils se retrouvent même à faire faillite seulement à cause de ces 4 points-là. Donc, je m'arrête ici. Si tu as apprécié la vidéo, tu me laisses en commentaire, tu me dis que tu as aimé et tu t'abonnes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais parler de c'est quoi, est-ce qu'on doit acheter une résidence ou une maison unifamiliale ou un duplex? D'après toi, c'est quoi le choix? Ça crée souvent beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes. Les gens se posent souvent ces questions-là. Laisse un commentaire si ça t'intéresse et surtout abonne-toi pour ne pas manquer parce que je vais parler beaucoup plus d'immobilier, d'entrepreneuriat, d'investissement au Canada. On se voit là-bas, n'est-ce pas? Big up. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.